Les trois tueurs s'en prennent en ce moment même à une nouvelle famille. Ils ont déjà égorgé le père, qui maintenant baigne dans une mare de sang. La fille de 14 ans et le fils de 17 ans ont été éventrés. Ils ont mis les corps dans la baignoire. Mais Sacha s'occupe maintenant de la mère. Elle pleure. Sa peur est si grande qu'elle est à peine imaginable. Tout à coup, Sacha lui dit: Quoi? Tu ne te sens pas bien? Attends d'être plongé dans un bain de cadavres. Tu n'es pas au bout de tes peines. Le jeu ne fait que commencer. Puis, Sacha la torture, en lui arrachant les dents, les ongles, et la taillade au couteau, en mettant du sel sur les plaies. La femme est bâillonnée. Il demande à Sam de lui trouver un fer à repasser. Une fois qu'il l'a obtenu, il brûle la femme à plusieurs reprises, un peu partout sur le corps, même au visage. Puis, Sacha ajoute d'une voix sinistre: Bon, il est temps que tu crèves maintenant, et que tu déverses les 4 ou 5 litres de sang que contiennent ton corps sur ta famille. Viens au monde en criant, repars dans un soupir. Rien n'est définitif à part naître et mourir. Je vais te faire saigner à mort. Ça va pas être beau à voir. Puis, Sacha lui coupe toutes les artères. C'est un véritable bain de sang qui s'écoule sur les membres de la famille, ainsi que dans la baignoire. Ensuite, il l'égorge, et pour finir, l'éventre d'un bout à l'autre de son corps. C'est une véritable boucherie humaine. Nos tueurs repartent, satisfaits du plaisir accompli. En route, ils aperçoivent cette femme sur un petit chemin de bois, avec un étang à côté. Visiblement, sa voiture est en panne. Elle est seule. Cette pauvre femme va elle aussi mourir ce soir. Sacha s'approche d'elle, et tout à coup, lui plante un énorme couteau sous le menton, et remonte assez loin dans la tête, puisque la lame est rentrée complètement dedans. Le sang coule à flot. Il y en a partout. Bon, on va virer cette connasse de là. Mais pourquoi la virer? Et surtout, comment tu veux déplacer un corps sans vie? Putain, c'est lourd. Les écrivains écrivent, les tueurs tuent et découpent. Et comme tu le verras, elle sera plus transportable en morceaux. Ils prennent alors la tronçonneuse, ainsi que les grands sacs poubelles épais qu'ils ont dans le coffre de la voiture. Puis ils découpent la femme en morceaux, les mettant dans des sacs, en les attachant avec des lourdes pierres pour ne pas qu'ils remontent, et balancent le corps à la flotte. Ils reprennent la route en direction du bunker. Une fois rentrés, ils boivent une bière, et discutent un moment avant d'aller se coucher. Dès le lendemain soir, nos trois tueurs continuent leur meurtre, sans aucun état d'âme. Rien n'arrêtait leur folie meurtrière. Tous les journaux commencent à parler de ces meurtres atroces. La télévision diffuse en boucle les tueries, invitant ainsi la population à la plus grande prudence. Un soir, Sam, le flic qui bosse la journée sur les meurtres, demande à parler à Sacha. Écoute Sacha, mes collègues ont de plus en plus de soupçons. Même si je brouille les pistes, ils restent très méticuleux. Il faut faire plus attention dorénavant. Ok, oui, ne les prenons pas pour plus cons qu'ils ne sont, car malgré tout, on est sur la corde raide. On va calmer le jeu pendant quelques jours, histoire de faire redescendre la pression. C'est dingue, on parle de nos meurtres partout, et nous on est là à buter des gens et faire déverser des litres et des litres de sang, au seul nom du plaisir intense. Non, plus maintenant. On stoppe tout pendant un moment. Mais pourquoi? Et jusqu'à quand? Je ne sais rien du tout pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut se calmer. Mais si tu sais, alors dis-le-moi. Quelle partie de je ne sais rien du tout échappe à ta compréhension? On se retrouve en plein matraquage médiatique. Alors on fait profil bas, pendant quelques jours. C'est tout, c'est comme ça. D'un commun accord, ils prennent la sage décision de ne plus tuer pendant quelque temps, histoire d'atténuer un peu toute cette agitation autour d'eux. Sacha va se balader seul. Il entre dans un bar, puis commande à boire. À cet instant, une femme l'aborde, mais il n'est pas intéressé. De plus, elle n'arrête pas de parler. Sacha se mit alors à penser. Je crois bien que je pourrais la tuer, avant que quiconque ne réalise ce qui arrive. Mais il lui dit juste gentiment
qu'il n'est pas intéressé. La femme repart enfin. Le soulagement se voit sur son visage. 1 heure passe. Sacha est toujours au bar. Une autre femme l'aborde. Mais elle est différente de la première. Le courant passe bien entre eux. Ils discutent de choses et d'autres. Puis, la femme doit repartir. Elle demande à Sacha s'il serait là demain. Il lui répond que oui. Ils se disent au revoir. Sacha quitte le bar aussi, mais il y revient régulièrement pour voir cette femme, qu'il apprécie vraiment. Les jours passent, ils se voient beaucoup, ils discutent bien ensemble, mais Sacha ne lui dit rien sur sa vie de meurtrier. Elle voit pourtant bien qu'il lui cache quelque chose, mais elle semble satisfaite malgré tout. Il n'a plus l'habitude, car les sentiments ne sont plus trop d'actualité. Mais il ressent quand même une attirance pour cette femme. Quand 2 éléments se combinent, ça crée une réaction qui ne peut pas s'inverser. Cette alchimie transcende la chimie. Est-ce que c'est ce qu'on ressent quand on aime? C'est alors que Sacha prend conscience de son mode de vie et commence à se poser les questions. Alors, il commence à se détacher d'elle, doucement. Mais elle semble beaucoup l'apprécier et ne lui pose aucune question et n'attend pas de réponse de sa part. Sacha se mit alors à penser. Elle n'a pas l'air d'en avoir besoin. Elle m'accepte avec mes qualités et mes défauts, tels que je suis. Alors pourquoi je m'acharne à fuir tout ça? Parce que quand un atome se combine à un autre, le risque, c'est la combustion, puis l'explosion. Sacha prend conscience des risques de se retrouver en couple. Il n'est pas à l'aise avec cette idée. Il s'excuse auprès de la femme et elle lui explique que son mode de vie ne convient pas avec une vie de couple. La femme ressent un peu de regret, mais elle avait vu que Sacha était distrait par autre chose. Elle acquiesce. Ils finissent de discuter, puis repartent chacun de leur côté. Quand Sacha rentre au bunker, il ne parle pas de cette femme aux autres. Mais Jack commence à s'impatienter. Ce répit ne lui convient pas vraiment. Son impatience commence à lui faire défaut. Cela fait 1 semaine que les meurtres ont cessé. Mais maintenant, il veut de nouveau tuer, mais sans rien dire aux autres. Ok les gars, je vais faire un tour. Toute cette inactivité va finir par me tuer à petit feu. Il prit sa voiture et se mit à rôder dans des endroits assez sombres, à la recherche de quelqu'un à tuer. Là, il tombe sur un SDF, et d'un coup, il sort son couteau et le tue. Comme ça, de sang-froid. Mais il n'a pas vu de suite qu'il s'était blessé à la main. Une fois son meurtre commis, il rentre au bunker, comme si de rien n'était. Il voit Sacha, mais c'est à peine s'il ose croiser son regard. Sacha l'observe discrètement, et il comprit tout de suite ce qu'il s'était passé. Mais il ne dit rien et attend juste une preuve. Preuve qui sera révélée le lendemain à la radio. T'as rien à me dire? Je sais pas moi, un truc du genre tiens, hier soir je suis sorti pour buter un mec. Bah quoi, ça fait plusieurs jours qu'on n'a tué personne. J'ai voulu m'amuser un peu, c'est tout. Il t'a pas semblé nécessaire de nous dire ce truc capital sans déconner? Tu te crois plus fort que moi, hein? Un homme qui est aveuglé par son orgueil commet toujours des erreurs. Non, je me crois pas plus fort que toi. Mais bon, ça fait 1 semaine maintenant qu'on fout rien. Alors si on stoppe tout, moi franchement je préfère me la jouer en solo. C'est bon, plus personne ne parle de nous maintenant. C'est moi qui décide quand tu entres dans mon équipe. Et quand et comment tu en sors. En général, pour une connerie de ce genre, on s'en sort pas vivant. En plus, connard, tu t'es blessé avec le couteau. Les flics ont ton putain d'ADN. Je t'avais dit d'attendre. Je pensais que ça pouvait t'intéresser pour approfondir la compréhension de ta situation actuelle. Mais apparemment, ça n'a servi à rien. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Mais tout à coup, Sacha sort son flingue et le braque sur le visage de Jack, qui se met à trembler de peur. Ouais, t'as raison. Ça se reproduira plus. Il s'apprête à tirer sur Jack, mais Sam s'interpose entre eux. Non, 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 non. Attends, Sacha, fais pas ça. On est déjà dans la ligne de mire des flics.
pas besoin d'en remettre une couche. Je vais lui parler pour qu'il arrête ses conneries. Ok? On fait comme ça? Sacha fixe Jack d'un regard noir et lui dit alors: Aujourd'hui, tu es la dernière personne que j'ai envie de voir graviter autour de moi. Jack évite la mort de justesse grâce à Sam, qui une fois de plus vient de lui sauver la vie. 4 semaines passent sans qu'aucun autre meurtre ne soit commis. Prudence oblige, la police enquête toujours. Il semblerait qu'un certain manque de preuves soit à l'origine du point mort du côté de celle-ci, dû à l'inactivité de nos tueurs sanguinaires. Cependant, le manque de tuer refait très vite de nouveau surface. Sam et Jack viennent en parler à Sacha, qui se dit lui aussi que la situation stagne, et que les forces de l'ordre n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Sam demande alors à Sacha: Je crois qu'on peut aller se faire un petit meurtre tranquille. Ouais, mais on fait vraiment gaffe. Jack est tout content de pouvoir tuer de nouveau, mais il n'a même pas le temps de se lever que Sacha lui plante un couteau dans la main, en lui disant: Tu crois qu'on peut te faire confiance après ce que tu as fait? Non, tu restes ici bien assis et tu fermes ta gueule. Sacha et Sam partent pour tuer, mais Jack, lui, reste seul au bunker. Il retire le couteau de sa main et se soigne, puis regarde simplement la télé. Bon, ce soir j'ai une personne à buter. On va chez lui et on le zigouille. Tu te demandes sûrement pourquoi il doit mourir. C'est lui qui m'a fait une queue de poisson en bagnole l'autre jour. Les infos que je t'avais demandées, c'était les siennes. Mais attends, comment t'as fait? Je t'ai donné que son nom et prénom, c'est tout. Comment t'as eu son adresse? Je sais pas moi, peut-être que les étoiles sont alignées, ou bien peut-être que c'est Mercure qui rétrograde. À vrai dire, on s'en fout. J'ai cherché et voilà. Ils arrivent tous les deux devant la porte de l'homme en question, qui ouvre la porte, sans se méfier. Tous les deux le poussent à l'intérieur de la maison, mais une femme est là. Il la maîtrise également. C'est lui qu'on est censé descendre. Ouais, il vient de prendre sa retraite anticipée. Sacha lui rafraîchit la mémoire, en lui rappelant la queue de poisson, et ensuite sort un couteau de chasse et l'égorge froidement. Il s'approche de la fille et lui dit: Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Si tu cries ou tu fais du bruit, je te cogne. Tu essaies de t'enfuir, là je te démonte. Entendu? Et rares sont les morts qui rentrent à la maison. Sacha regarde Sam en souriant. Il lui fait un clin d'œil et lui dit: Tiens, celle-là, elle est pour toi. Amuse-toi. Sam décide de tuer la femme en lui faisant sauter la cervelle avec son fusil. Puis, ils repartent tranquillement. Ils décident de s'arrêter sur un parking. Et là, un homme s'approche d'eux en les menaçant de mort. Il n'y a personne aux alentours. Sam regarde Sacha et lui dit: Non mais attends, il a au moins 70 ans, il nous fait quoi là? Je sais, il y a dû y avoir un retard à l'allumage. Hé papy, reste calme, ok? Tout va bien. On ne s'attaque pas aux gens comme ça, surtout sans savoir à qui on a vraiment affaire. Ça peut être très dangereux, tu sais. Malgré tout, l'homme continue de les menacer, de les insulter. Sacha et Sam se regardent et sortent simplement leurs fusils. Au même moment, ils lui tirent dessus. L'homme s'écroule au sol, mort dans une mare de sang. Il laisse le cadavre sur place et rentre au bunker. Une fois sur place, il retrouve Jack, qui vient de nouveau s'excuser auprès de Sacha. Mais, pour ce dernier, la confiance qu'avait acquise Jack s'amenuise de jour en jour. Il décide d'attendre quelques jours avant de tuer de nouveau. Une semaine passe, mais l'envie de tuer les rattrape très vite. Sam et Jack demandent à Sacha s'il serait possible d'aller éliminer une ou deux personnes, histoire de ne pas perdre la main. Sacha approuve, mais les prévient d'être prudents. Attends, tu viens pas avec nous? Non, désolé, je suis off aujourd'hui. Mais faites gaffe et appelez-moi avant de rentrer. Sam et Jack partent à la recherche de proies faciles.
Mais Sacha, quant à lui, avait une autre idée en tête. Tout ce qu'il voulait, c'était de nouveau tuer seul, comme auparavant, car cela lui manquait. Il attend patiemment que les autres partent, pour pouvoir à son tour quitter le bunker. Une fois cela fait, il part seul, et fait quelques tours pour trouver une personne à tuer. Soudain, il tombe sur un homme du parking, qui lui demande du feu. Sacha tient son pistolet avec le silencieux à la main. Il se retourne et tue l'homme. C'est alors qu'un adolescent de 16 ans sort de la voiture en hurlant « Papa ». Sacha le tue à son tour, en disant « Tu es la victime aléatoire d'un crime stupide. Autrement dit, tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. » Sacha reprit la route en direction du bunker. Une fois arrivé, il constate que les autres ne sont pas encore rentrés. Il prend une bière et décide de les attendre. Tout à coup, le téléphone sonne. C'est Sam qui le prévient qu'il rentre. En arrivant, Sacha leur demande si tout s'est bien passé. Il répond que oui. Sam demande à Sacha comment s'est passée sa soirée. Il ne lui cache pas les 2 meurtres et explique que, pour une fois, il voulait juste de nouveau tuer seul. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? On aurait compris, tu sais. C'est pas comme si t'étais débutant en la matière. Au contraire. Ouais, je sais, mais je pensais que vous pouviez éventuellement mal le prendre. Jack allume la télé. Sacha entend qu'un homme de 39 ans venait de violer une petite fille de 2 ans. À la télévision, ils appelaient cet homme le monstre. Il n'avait ni son nom, ni son adresse. Mais ils avaient mis une photo de cet homme grâce à un photographe. Il prenait des photos de la ville et des passants. Et il avait cru sur le coup que c'était le père de l'enfant. La police n'arrive pas à le trouver, car il n'est pas fiché dans la base de données de la police. Sacha prend son téléphone portable et prend immédiatement une photo du violeur. La même haine, irrationnelle, de tout ce qu'il déteste, prend naissance dans l'esprit de Sacha, qui dit alors « Celui-là, il est pour moi. Pas question qu'il viole une gamine de 2 ans et qu'il prenne juste de la tôle ferme. Je vais buter ce bâtard. » Mais tu vois que par le meurtre, toi, ma parole. Ouais, c'est dans mes gènes. C'est inscrit dans mon putain de code génétique. Est-ce que j'ai pu quelque chose? Non. Est-ce que je peux changer éventuellement? Franchement, ça m'étonnerait. Est-ce que j'ai envie de te descendre quand tu racontes des conneries comme ça? Oui, mais je ne le fais pas. Mais fais gaffe, ça pourrait très vite aller vers une évolution positive. Ok, d'accord, si ça peut te faire plaisir. Ça tombe bien, c'est moi qui suis sur l'enquête. Ok, tu me fileras toutes les infos. Emmène les flics sur des fausses pistes. Je veux pas que ces branleurs lui tombent dessus avant moi. Je veux descendre moi-même ce fils de pute. Que vas-tu lui faire? Parfois, la torture ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais ceux qui te disent que la torture n'est jamais la solution, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Moi si. Et avec ce qu'il a fait, il ne peut pas passer à côté de ça. Ok, je vois. Ça va faire très mal. Sacha fait son enquête comme prévu, faisant mine devant ses collègues de ne pas avoir d'indices. Mais, évidemment, il en a. Mais il donne tout à Sacha. Il a son nom et son adresse. Tout ce qu'il faut pour le retrouver. Mais il leur fallait faire vite, car l'étau se resserre. La police approchait dangereusement des infos que Sam avait récoltées. Il explique la situation à Sacha, qui décide de passer à l'action le soir même. Il se dirige au domicile du violeur, mais ne se méfie pas sur le coup. Il lui injecte du M99, un puissant anesthésiant, et le ramène au bunker dans une pièce spécialement conçue pour les tortures. Sacha le réveille et lui dit alors « Je suis sûr que tu te demandes pourquoi moi, là tout de suite. J'ai pas de réponse à te fournir. Dieu, l'univers, l'ironie du sort va savoir. Je me suis trompé sur certains points. Mais sur toi, c'est clair, je me plante pas. » Puis, Sacha le torture pendant des heures. Il lui arrache les ongles, les dents, le coupe avec la lame d'un couteau. Puis, il met du sel sur la plaie, comme avec cette femme dans la baignoire. Il lui sectionne les doigts, un à un.
lui coupant au passage un bras. Il le brûle partout sur le corps et le visage, ainsi que les parties génitales, avec une lame chauffée à vif. Il prend ensuite un chalumeau et le brûle sur tout le corps. Ça sentait la chair cramée. C'était horrible. Ensuite, il lui coupe le sexe. En bref, ce fut un vrai carnage. Il y a du sang absolument partout. Puis, il égorge l'homme et dit à haute voix: Parce que les monstres n'ont pas le droit de vivre à la fin de l'histoire. Sacha met le corps dans un four crématoire, qui se trouve à côté de la salle de torture, et le brûle. Entre-temps, les policiers discutent entre eux. Ils sont assez déçus pour l'enquête des fameux tueurs en série, car ils savent que quand ils seront attrapés, une unité spéciale viendra les prendre, pour les évacuer vers une zone spéciale qui, officiellement, n'existe pas. Cependant, la police commence à avoir de très sérieux soupçons en ce qui concerne Sam. Ils savent qu'il leur cache des informations primordiales, que ce soit sur cette enquête ou sur celle de meurtre en série.